Salut à tous, aujourd'hui vous me retrouvez dans un décor assez exceptionnel. Je me trouve au cœur de l'usine Lamborghini à Bologne pour une vidéo qui va se dérouler assez vite pour moi, mais je vais essayer de vous capturer un maximum de contenu. Aujourd'hui, le but c'est de faire l'expérience de l'ère moderne de Lamborghini. Donc derrière moi et devant moi, j'ai un line-up de voitures assez exceptionnel et je vais faire l'expérience de 4 de ces voitures. Alors derrière moi, on a 2 versions extraordinaires des V10 avec une Gallardo Performante Spider. Ici, une Gallardo première génération où je vais conduire l'une des deux, je ne sais pas encore laquelle. Au niveau des V12, je vais conduire l'une de ces 2 Murcielago, je ne sais pas encore laquelle. Ici, on a une très rare LP 650-4 Roadster qui est la dernière version de la Murcielago avec quelques pièces de la SV qui est sortie. Ici, une 580 édition Versace. Il y en a 20 dans le monde avec un body kit de 640. De manière un peu plus moderne, ici, on a des Urus SE, donc les Urus hybrides. Et pour terminer, juste devant là-bas, on a le porte-étendard de la marque Lamborghini. La dernière, le V12, on vient de voir à l'intérieur de l'usine la manière dont elles étaient construites. Mais aujourd'hui, moi, ce sur quoi je vais me concentrer, c'est ça. La Lamborghini Revuelto V12 hybride, 1015 chevaux, sur des routes mouillées d'Italie. Ce que je veux vraiment voir aujourd'hui, c'est si la brutalité, l'expérience folle des Lamborghini qu'on pouvait retrouver dans les précédents modèles se retrouve toujours dans cette voiture qui, je ne sais pas pourquoi, même si elle est extrême en tout point, me donne un peu un sentiment de modernité et de raffinement un peu inconnu chez Lamborghini. C'est l'objectif de cette vidéo, je pense que vous allez en prendre plein la vue, plein les oreilles. C'est parti, on se retrouve alors pour commencer dans le Urus pour prendre un peu nos marques. Oh, l'intérieur ad personam de ce Urus SE, incroyable. Alors vous allez voir que dans cette vidéo, je vais beaucoup utiliser cette caméra. Cette caméra, je vous en parle souvent, vous la voyez constamment accrochée sur ma tête dans les essais. C'est la nouvelle Insta360 Go 3S. Celle-ci filme désormais en 4K jusqu'à 30 images par seconde. Cette caméra, c'est l'outil idéal pour filmer du contenu de manière facile. Vous allez comprendre pourquoi j'utilise autant, à commencer par les POV bien sûr, mais vous allez voir, il n'y a pas que ça. Allez, le convoi démarre, c'est parti. J'ai volontairement pas encore mis les gants puisque je les réserve pour les autres voitures qu'on va essayer tout à l'heure. On se trouve dans le Urus SI qui fait quasiment 900 chevaux en cumulé entre l'hybride et le thermique, le V8. Pour moi, Lamborghini, c'est vraiment cette marque ultra exubérante qui, même si elle fait pas forcément les meilleures voitures à conduire, fait des voitures qui proposent une expérience absolument exceptionnel. Quand on a une Lamborghini, quand on conduit une Lamborghini, on dit quelque chose à l'extérieur. C'est presque un vecteur de personnalité. Alors, avec ses bons et ses moins bons côtés, mais ce qui est certain, c'est que, adulte comme enfant, passionné comme non passionné, une Lamborghini, ça laisse personne indifférent. Et moi, vraiment, ce que j'aimerais vraiment ressentir durant ce court essai, particulièrement au volant de la Revuelto, c'est si, malgré l'hybridation, malgré la technologie qui finalement rend toutes les voitures modernes de plus en plus faciles à conduire et de plus en plus aseptisées, si on retrouve toujours cet esprit purement Lamborghini de violence, d'expérience extraordinaire dans cette voiture, ou si finalement, elle aussi, malgré le chiffre monumental de 1000 chevaux, voilà, elle se perd un peu dans la modernité. C'est vraiment l'axe que j'ai envie de découvrir au volant de la Revuelto aujourd'hui. L'avantage de cette caméra, c'est qu'elle est vraiment toute petite et je peux la caler vraiment partout, soit avec la ventouse, soit en mode POV comme vous allez le voir dans la Murcielago ou la Revuelto pour une expérience vraiment
immersive. Mais là, par exemple, je peux juste la caler sur le tableau de bord. Je vérifie avec l'écran de contrôle que c'est bien cadré. Et ensuite, ça, je le range ici. Et je peux parler directement à la caméra. Ce qui me surprend immédiatement avec le Urus SI, bon, déjà c'est le poids quand même du véhicule et la taille générale. Mais on retrouve, même si c'est un SUV, cette fibre Lamborghini dans la voiture. Déjà, l'intérieur est assez spectaculaire, faut le dire. Mais surtout, même au niveau de la conduite, bon, moi je suis un peu un gogol, du coup je l'ai mise directement en mode Corsa. Et ça marche, mais une tonnasse. Là, par exemple, 3e. C'est hallucinant comme ça marche. Et vraiment là, c'est violent quoi. Et ça c'est un peu ce que j'attends d'une Lambo. Même si c'est un SUV, on retrouve quand même vachement cet esprit qu'on va évidemment retrouver beaucoup plus. Ah, merci la Fiat Panda qui nous laisse passer. Bon après avec 2 tonnes 4 on sent qu'on déplace un gros bazar quand même, mais oh là là qu'est-ce que c'est violent. On va déjà trop vite. Bien trop vite. Bon après il faut freiner le bazar. On va maintenant changer de voiture. Alors je sais pas exactement laquelle je vais prendre, mais je vais mettre ça. Hop là. Regardez, la caméra ici. Je l'allume et vous allez voir, ça permet de faire une vue assez cool. Putain, mais regardez juste là. C'est absolument incroyable. La Murcielago Versace. Et on roule avec des plaques avec marqué Murcielago, hein, rien à faire. Ça, c'est tellement rarissime. C'est une LP 650 Roadster. Ah, c'est un truc de fou. Complètement dingue. Et ça, j'espère vraiment que je vais pouvoir conduire la Gallardo Spider derrière. Oh, mais ça c'est vraiment, c'est complètement dingue. Comme la caméra est aimantée, je peux la poser absolument partout, y compris sur un poteau, et c'est mine de rien assez pratique pour pouvoir filmer on the go, un peu dans tous les sens, comme on dit. Regardez, hop, je l'ai posé là. Et là maintenant, ce que je propose, bon là vous allez avoir une vue directe de Damien qui me filme, mais regardez un peu ce que je vais conduire, la Lamborghini Revuelto en blanc avec un intérieur marron. Bon bah, on s'installe, hein. Wow. Incroyable. Ça, je vais le poser sur le côté. Waouh. Je suis au volant d'une Revuelto, bordel! Oh, il y a des émotions qui montent là! Ah et puis c'est une conduite... Putain la vache, on est déjà à 170, c'est une conduite à l'italienne. Bon, les premières choses que je peux vous dire. La puissance... Pour l'instant, la puissance me choque pas. La voiture est assez facile à conduire. La cabine est étroite. La voiture semble immense. Agile pourtant. La direction est assez légère, précise. J'ai beaucoup de place à l'intérieur, ça c'est pas mal. Bon, il y a 2 choses qui choquent. D'abord, la première, c'est évidemment le moteur. Mais avant même le moteur, il y a la boîte de vitesse. La boîte de vitesse qui passe d'une simple à une double embrayage. On est à des années-lumière. Ah, peut-être des années-lumière, peut-être que j'exagère, mais on est loin du côté à l'ancienne de la Ventador. Ça, c'est une certitude, il y a un vrai gap. Il y a un vrai gap. Sur cette petite molette, je choisis mes modes de conduite.
sur cette petite molette, il y a beaucoup d'informations sur le volant. Sur cette molette, je choisis les modes de récupération d'énergie que je souhaite. Tiens, je vais le mettre en performance pour avoir vraiment les 1015 chevaux. Ici, je choisis les suspensions, soft ou dur. Et là, je sais plus ce que c'est. Les freins sont très sensibles, très puissants. Le son du moteur est omniprésent dans l'habitacle. C'est une voiture qui est 4 roues motrices, avec à l'arrière un V12 6,5 litres atmosphérique qui développe 825 chevaux, plus de 760 Nm de couple, qui prend 8500 tours minute. Je l'avais oublié, mais je viens de le voir sur la zone rouge. La voiture est aidée par 3 moteurs électriques, un moteur électrique qui se trouve dans la boîte de vitesse, et on a également un train avant avec 2 moteurs électriques de 150 chevaux chacun qui permettent à la voiture d'être une traction lorsqu'on est en mode complètement électrique, ce qui est assez amusant, et d'atteindre une puissance cumulée de 1015 chevaux. Et comme je vous l'ai dit, moi mon objectif avec cette voiture, c'est de voir si la brutalité de Lamborghini est toujours là malgré ces nouvelles technologies. Donc là, voilà, j'ai décidé de signer mon arrêt de mort. Je suis en mode corsage, j'ai désactivé le SP et vous avez bien entendu, les 825 chevaux sont sur le train arrière. Donc on va essayer de pas crever, mais en fait je veux savoir ce que ça fait 1015 chevaux. Et voilà, on va voir, on va attendre qu'ils mettent un peu de rythme. La sonorité du V12 est différente d'avant, dans le sens où... Bon allez, adieu. Ah bah voilà, là ça marche putain. Ouh. Ah oui d'accord, ouais ok là. Là c'est pas le même animal. Ah ah ah. Ok, là ça devient intéressant. Là la voiture c'est un monstre. Ah voilà, c'est ça qu'on veut. Ouais ok, ça marche très très fort. C'est marrant parce que la voiture est vraiment très très bien à conduire. Oh là là, lorsqu'on est en mode ESP off, on sent la puissance qui écrase le train arrière, l'avant qui devient presque un peu léger, et lorsqu'on met vraiment pied-tôle, alors honnêtement toute la puissance est très compliquée à exploiter, mais lorsqu'on met pied-tôle et qu'on arrive haut dans les tours, il y a toute la puissance qui débarque, et là c'est vraiment super violent. C'est vraiment super violent. Voilà, vache, c'est hyper impressionnant. C'est choquant. Ah, ça marche, hein. Oh. Et j'étais comme ça, j'arrivais pas à décoller la tête. La première accès, le SC off, elle m'a choqué. Ouais, non, ça arrache. Ah, c'est choquant. Elles sont énervantes ces Lamborghini. J'arrive avec des a priori en me disant ouais c'est plus moderne, machin. Mais c'est trop bien. Allez. Oh là 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 là. L'accélération en deuxième ESC off. Putain. J'ai envie de faire des drifts. Hé hé hé. Oh là là. T'as l'arrière il danse hein. Oh là 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 là. Ça danse mon gars. Hé hé hé. Ok, c'est un animal. Là c'est con là. Oh là. Et la voiture elle est propulsion. Et ça se sent à tous les niveaux. Limite le train avant est trop léger presque. On a 44% je crois du poids à l'avant. Forcément un peu plus de poids à l'arrière. Oh là là, c'est violent. Hein. Oh. Ouais non, faut... C'est assez particulier parce qu'en fait la voiture est plus facile à conduire. Mais c'est d'une violence. C'en est presque dangereux. Après c'est pas mal parce que la voiture on la sent assez bien. C'est bien mis au point quand même.
En fait, ça me donne... La voiture, alors c'est assez particulier parce que d'une part, elle est très violente, parce que 1015 chevaux, etc., parce que le couple du V12, mais de l'autre, le châssis est bien mis au point, donc ça donne envie de la pousser fort. Ça donne envie de la pousser fort et la boîte met aussi en confiance parce qu'on n'a pas à réfléchir à la boîte de vitesse, c'est instantané. Mais bon, faut quand même que je fasse attention parce que 500 000 balles. En fait, la puissance est inexploitable. Les 1015 chevaux, là. Même là, j'étais à 8000. J'étais à 8000 tours, il me reste 1500 tours. C'est assez particulier parce que la voiture, elle donne envie d'être poussée. Et en même temps... En fait, tout repose sur le train arrière. Ok, ça c'était 9500, c'est terrifiant. C'est absolument terrifiant. Va falloir qu'on débriefe, faut que j'y réfléchisse. Mais il y a des trucs que j'aime et des trucs que j'aime pas. Elle reste assez approchable. Mais en même temps, en fait, la voiture, elle est inconduisible. Elle reste approchable et en même temps, elle est inconduisible. Tellement c'est violent et puissant, mais elle s'en sort quand même très bien. Ce que j'essaie de dire, c'est que il y a un énorme pas en avant en termes de châssis, en termes de polyvalence, en termes d'efficacité. Ça reste quand même un truc de psychopathe mental. Ça reste problématique comme voiture. Après cette expérience qui demande à être réitérée et plus longue au volant de la Revuelto, on est passé dans une voiture que j'adore, la Lamborghini Gallardo Performante Spider. Donc c'est la version découvrable de la Superleggera. V10, 570 chevaux, V10 atmosphérique évidemment, de l'Alcantara partout, une boîte simple embrayage, des portes en carbone, bref c'est l'une de mes voitures de route Lamborghini sur lesquelles je fantasme le plus. Seulement 3 mètres, 4 mètres au volant de la Performante Spider et immédiatement c'est ce que j'attends d'une Lamborghini. Ça fait mal au cul, c'est bizarre à conduire, mais le son est extraordinaire et j'ai un sourire de gosse sur la tête. Oh, c'est violent, c'est inconfortable, c'est magnifique à regarder. J'ai pas de place pour mettre ma jambe gauche.
déjà le son. La boîte est violente. Le train avant est d'une lourdeur incroyable. La direction est lourde, c'est un truc de dingue. Après avoir conduit cette voiture à peine quelques kilomètres. Bon là vous me voyez plus mais vous m'entendez. En fait la Revuelto, je sais que j'ai envie un jour de la voir pendant 3-4 jours, de vraiment pouvoir l'essayer et ensuite je sais que je me dirais ok c'est bon j'ai fait, j'aurais exploité cette voiture aux performances exceptionnelles. Ça j'ai envie de la voir dans mon garage. Et pour moi, c'est une Lamborghini, c'est ça. Elle doit me faire cet effet-là. Ça, j'ai envie de conduire toute la nuit. Alors que... C'est violent, c'est inconfortable, c'est sexy, c'est tous les qualificatifs. Et pourtant c'est tellement moins bien que la Revuelto, mais c'est justement ce qui en fait tout son charme. Et oui, je sais, je balance un truc évident sur les voitures modernes, mais en fait c'était mieux avant. Et moi ce qui me plaît dans cette voiture, c'est que elle n'a pas 15 facettes. On monte dedans et immédiatement vous savez pourquoi elle est faite pour conduire. Alors que l'autre, certes, elle est plus polyvalente, elle est plus technologique, elle est mieux sous tout rapport, elle est plus aboutie. Mais moi, celle que j'ai envie d'aller conduire, dans l'hypothèse où je possède une Lamborghini, c'est celle qui me fait mal. Pas celle que j'ai peur de mener à fond, quoi. Et puis ce son, ce V10. Oh là là. Avec une Murcielago Roadster derrière. 4 Russes devant, 2 Revuelto. C'est pas mal. Non. On passe pas les rapports. Ah si, c'est bon. C'est bizarre. Bon, c'est la vraie expérience Murcielago. On est en panne. Il y a un problème de boîte de vitesse. Je trouve ça pas mal comme situation. Voiture en panne dans une dans une Murcielago Versace en Italie. C'est parfait. Ça donne l'opportunité de profiter un peu juste du look de cette bagnole. Regardez un peu le cerf. C'est extraordinaire. Le look que ça a. Visiblement, on va conclure la vidéo ici. Alors déjà, première chose, j'espère que vous avez apprécié découvrir et voir comment utiliser les caméras Insta360 Go 3S. Pour le Black Friday, j'ai un lien spécial dans la description avec une offre qui ne fonctionne qu'avec mon lien, avec des réductions, des goodies qui sont offerts. N'hésitez pas à aller voir le lien dans la description. Mais pour reparler de cette expérience Lamborghini, je vais pas dire que je reste sur ma faim avec la Revuelto parce que c'était très rapide. C'est une vidéo qui est différente de d'habitude, mais voilà, on avait 2 heures de conduite, 30 minutes pour chaque voiture. Bon, 2 minutes pour celle-ci, mais c'est dommage. Mais la Revuelto, je pense que c'est une voiture qui a énormément de potentiel, mais même si j'ai été impressionné par le côté ultra bestial de la voiture, c'est une voiture moderne, donc c'est une voiture compliquée. Et je pense qu'il faut vraiment plus de temps pour apprivoiser la bagnole. Là où, quand je suis monté dans la Gallardo Performante Spider, l'effet Lamborghini a été immédiat. Et même quand je suis monté, bon alors j'ai pas fait loin, mais quand je suis monté dans celle-ci, juste le fait d'être autour de celle-ci, c'est pareil, l'effet Lamborghini il est immédiat. Alors que je trouve qu'il est peut-être un peu plus difficile à trouver avec la Revuelto, qui est pourtant une voiture de fou, avec
un look de fou, etc. Mais il y a peut-être ce supplément de modernité qui finalement ne ressemble plus trop au Lamborghini que j'aime. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dites-le moi vraiment dans les commentaires, c'est un peu... Je vais loin un peu dans la réflexion, mais bon, voilà, c'est comme ça. Merci. Ok, on se retrouve dans le département du design le lendemain de l'essai de la Revuelto avec un invité de marque. Sam, how are you? Très bon. Très bon. Merci. Ok, are we going to do this in French? Non. Non, ok. Vous connaissez certainement Sam, youtubeur anglais, mais ça fait très longtemps que je le suis. On commence à se connaître maintenant. We know each other now. We know each other. I can say we're friends. Old friends. Old friends, Yeah. here we are. And yeah, since our test drive of the Revuelto was quite short, and it's quite a complicated car. Understatement. Yeah. Yes, I wanted to, share my thoughts with you on the car, Sure. and maybe try to make a conclusion about, is it still a true Lamborghini in the sense of what we are expecting from a Lamborghini, like very harsh, very raw, very hard to drive, not that good, but amazing at the end. Yeah. What are your thoughts about Well, this? I think what was interesting is we both said before we'd driven it, our expectations were quite low. Yes. For they some were. reason, this thing hasn't landed with us emotionally in terms of like visuals, Yeah. soundtrack. We were just a bit like, nah. But this I'm is sure it'll be fine. This is kind of the case for every modern car that is presented to the world nowadays. Totally right. I think the experience changes completely when you're behind the wheel. That's right. But But there is a but. there is still a but. Yes. So for me personally, Okay. as a 2025 modern supercar in this era of 1,000 horsepower cars, I thought it was great. I Yeah, thought it was yeah, it great. is. I got feedback, I got sensations. I enjoyed lots of it. Noise. Lots of noise, who knew? Naturally aspirated V12. Exactly. Looks. And it kind of does things like it understeers and oversteers and does. squiggles and on It moves a brakes, lot. it moves a lot. Yeah. And you know, I guess that's part of the Lambo charm, and you could say, well, it's dynamically, maybe that's not good, but I liked it because Yeah. it was feedback. But your question, which you asked, is like, is it a Lambo? Like, I don't know, because 24 hours later, I kind of don't care again. Same. Yeah, the idea was, of course, it's a modern car, so we cannot expect the harshness of the Lamborghinis we knew. So, in that sense, in 2025, it's a great car. Yes. It's a great car. If you compare it to an SF90, it's another world. Probably my favorite brand new supercar. Yeah, which is difficult to say. Yeah, because but- we are enthusiasts of the good old things. Of course. Let's say. But if you drive it normally, it's like every modern car. Yeah. Just, I mean, the looks and everything is impressive, but it's very modern, very easy to drive. The new gearbox makes it super usable. But isn't that a good thing? Like, are we idiots to be bashing that? Like, do you know, isn't I that don't know, amazing maybe. that Lamborghini have built a car which is actually usable? Like, we fit. Yeah, We're that's not right. small people. No, we are. We are not. We fit, and it's easy to drive, Yeah. and the sound system is good. Like, that surely is good, but for some reason we're like, ugh. Okay, so I will leave you with a question. Okay. You walk outside. Yeah. The obvious answer: you have a Revuelto and an SVJ. Which one are you getting in? SVG. Yes, but you have a Revuelto, an SF90, 750S/Artura, Okay. and a GT2 RS. What are you getting in? 750S. Wow. No, I think I'd pick this. Would you? Yeah, I think I'd pick this. I mean, this would probably be second. So, Artura would be last because it's the least. It's an amazing car, but Yeah, it's least it's extreme. different level. Yeah. Because of the driving experience, I would pick the 750S because of the lightness and everything. And it's a simpler car. It didn't scare me as much as this, and I quite like to be scared. That's right. Yeah. I think that the conclusion is that this is a modern car. Yeah. We cannot deny it. Of course. It's a good modern car. It Very does good. everything. You can ride in electric with it and everything. It has good technology. It has the looks of a Lamborghini. Yeah. It has the presence and the noise of a Lamborghini. And if you want the true Lamborghini experience, you just have to switch off everything. Yeah. And then you're in a rolling coffin. Yes. Yeah. Which
Which is what we want. Which is what kind we of. want. This is pretty special. That has to be applauded. It does have to be celebrated as does. a new car offering. But for £500,000, is it the Lamborghini I'd go out and buy? I don't know. No. I don't know. Me no. Okay, fine. These are straight up no. Well, that's a unconclusive conclusion. Yeah, we just rambled. Yeah, we don't know. we have no clue. Thank you, mate. Good to see See you you as on always. the next constructor launch. Fingers crossed. And maybe until then we'll have a fixed idea. Yeah, we'll if we like summarize this again car or in a not. year's time. Yeah. Probably not. Ok. Merci d'avoir regardé. J'espère que cette conclusion vous a apporté quelque chose ou pas. Et je vous dis à la prochaine sur The Glove Driver. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Au revoir. Oh, merci. Merci.